Bonjour amis Capricorne, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de novembre 2020. Pour vous, ce sera enfin le temps de vivre la tête hors de l'eau. Mais oui, ça arrive. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance du mois, tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits planétaires en astrologie, le conseil de la mère universelle et votre surprise du mois. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, vous pouvez très bien être dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime. Si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance est très complète, elle répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation. Capricorne, voici ce qui vient vers vous en ce mois de novembre. Les énergies générales, le fil rouge de votre mois. La force. Ah, waouh. Enfin, ça y est, vous retrouvez vos forces, Capricorne. Alors ça, c'est bien. La force, vous voyez qu'elle est particulièrement importante comme carte. C'est l'arcane 11 du tarot de Marseille. Donc, elle est, si vous voulez, entre la roue de fortune, le destin qui tourne, et ensuite la 12, le pendu, si on n'a pas eu cette tranquillité, cette force tranquille. Donc elle est particulièrement importante, mais à la fois, elle est particulièrement difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que la force tranquille, ça n'est pas évident. Être tranquille, être serein dans la force face à la vie, eh bien, voilà, les événements font que parfois, on n'y arrive pas, on n'a pas confiance en soi à 300%, on n'a surtout pas confiance en la vie, on n'a pas confiance dans les autres, bref, on manque de confiance. Or, la force tranquille, la force, c'est la confiance avec un grand C. Elle ouvre la gueule de ce lion sans aucune difficulté, elle ne le regarde même pas, c'est comme si elle faisait tout à fait autre chose, alors que c'est un lion féroce dans la symbolique. Elle a le chapeau de l'infini, rien ne peut la troubler. C'est à l'infini. Et surtout, regardez, on voit un pied nu. Alors ça, c'est très rare. En effet, dans la tarologie de Marseille, à part les mains que l'on voit, mais les pieds nus, je pense que c'est la seule, pour ne pas dire c'est la seule. En tout cas, dans la vraie tarologie, dans les vraies images du tarot de Marseille, c'est la seule que l'on voit pieds nus. Même le mat a des sandales. Ce pied nu symbolise que la force, elle n'est pas dans les nuages, elle est sur terre, elle est là, avec nous, elle est présente, elle est dans tous les moments présents. Donc la force est un arcane, une carte extrêmement puissante dans sa signification. Évidemment, la force qui vient à vous veut dire que vous retrouvez votre force. Voilà, on n'y va pas par quatre chemins. On voit bien que le fait de maîtriser le lion veut dire que vous avez eu des difficultés. Effectivement, vous avez tenu bon, vous avez tenu le coup. Eh bien, la force vient vous récompenser. Alors, rentrons dans le détail de cette guidance. Tout à l'heure, on parlait de la roue de fortune. Vous voyez, la voilà. Alors, vous avez trois arcanes majeurs.
dans cette guidance. Vous avez donc l'ermite, la roue de fortune, la roue qui tourne, et le monde, meilleur arcane du tarot de Marseille. Donc vous voyez que quand on termine avec le monde, quelle que soit d'ailleurs la place de l'arcane du monde, vous savez, il y avait un vieux tarologue que je connaissais qui disait toujours, lorsque le monde sort dans un tirage, fermez tout, réunissez tout, c'est fini, vous dites à la personne, tout ira bien. Quoi qu'il se passe, vous allez trouver le bonheur. Donc, vous voyez, j'avais envie de vous faire partager ça aujourd'hui, surtout quand le monde a une position soit en départ de tirage, soit à la fin. C'est vraiment les deux positions où il faudrait faire cela. Je ne vais pas vous faire ça, ne vous inquiétez pas, mais vous voyez. Alors, nous commençons avec l'ermite. L'ermite, c'est un personnage très particulier, à la fois fort positif, à la fois très compliqué. Mais je n'ai pas dit négatif. L'ermite, c'est celui qui sait. Celui qui sait quoi? Eh bien, celui qui sait qui il est, ce qu'il veut, ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait du mal. L'ermite a médité, il sait au fond de lui ce qui lui convient ou pas. Tout au moins, l'ermite est sur le chemin d'avoir cette connaissance. Mais l'ermite qui sort avec sa lanterne et son bâton de pèlerin a déjà médité là-dessus. C'est là que certaines personnes, les gens qui démarrent en tarologie, ne comprennent pas toute cette symbolique. L'ermite, il sait déjà qui il est. Il a été dans sa grotte, dans son ermitage. Vous voyez que là, il est en route, les amis. Il est en chemin, d'accord? Capricorne, ça veut dire que vous savez maintenant, après, il y en a eu qui ont eu 2 ans de galère, hein, là, récemment, à cause de la position de Saturne, on le sait. Hein. Donc, si vous voulez, vous avez compris maintenant qui vous êtes, ce que vous attendez, ce que vous ne voulez plus. Vous le savez. Et vous reprenez la route. L'ermite, c'est celui qui part à la recherche de ce qu'il lui faut maintenant, après réflexion. Alors, vous voyez qu'on est tout à fait dans les énergies qui vous correspondent. Voilà. Vous voyez que l'ermite sera en premier, le monde ici en dernier. C'est incroyable. Entre les deux, tout un monde, c'est le cas de le dire, mais on part de celui qui cherche, qui recherche sa voie. Qu'est-ce qui est bon maintenant pour moi? Qu'est-ce que je dois laisser de côté? Éclairez-moi. Et la clarté totale avec le monde, on a trouvé notre bonheur. Bon, entre-temps, le prince de Pentacle. Alors le prince là, de Pentacle notamment, qui est très matériel, nous montre que vous n'avez pas craqué. Vous avez tenu bon. Et c'est ça, s'il faut retenir quelque chose de cette guidance, on le voit tout de suite. Vous allez voir qu'on va y revenir. Vous avez tenu bon, malgré les obstacles, les adversités, les critiques, les gens qui ont essayé de vous mettre la tête sous l'eau, ceux qui vous ont quitté, ceux qui vous ont lâché, ceux qui vous ont trahi, vous avez tenu bon, Capricorne. Alors on sait que vous êtes comme ça, hein, mais là, on peut dire que vous l'avez démontré. Le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est une carte compliquée. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le blocage total. Vous le voyez d'ailleurs, c'est symbolisé par la mort. Hein, mais si vous remarquez bien, parce que le tarot, excusez-moi, le tarot est toujours coquin. D'accord, ce personnage est mort. Mais regardez ses mains. Croyez-vous que ce soit les mains d'un mort? Ben non. Ce sont des mains qui sont effectivement tournées vers le divin. Donc, pardon. Oh. Donc, on attend quelque chose du divin. Alors, en quelque sorte, on comprend bien que lorsque ça n'allait pas, puisque ça n'allait pas hein, les derniers temps, si vous êtes vraiment Capricorne, dans votre ciel a tendance vraiment Capricorne, parce que ce n'est pas parce que vous êtes né Capricorne ou que votre ascendant est Capricorne qu'il n'y a pas un autre signe dans votre ciel de naissance plus important, hein, sachez-le quand même. C'est vrai que ce n'est pas le plus courant, mais ça arrive assez souvent quand même. Par exemple, prenons n'importe quel signe, en balance, vous avez 4 planètes. Ben, là, ça va certainement être plus important que soit votre soleil de naissance, soit votre ascendant. Et quand je fais une consultation, bien sûr, je vous signale ça, et c'est souvent que je le dis. Voilà. Mais revenons à nos moutons. Alors, ici, nous avons donc notre 4 d'épée. Donc, carte de la mort, mais à la fois, on garde
une petite vie en soi, un espoir. Et c'est ça que vous avez gardé. C'est ça qui est formidable, parce que vous avez su garder une petite fenêtre d'espoir. Chaque fois, vous vous êtes dit, c'est pas possible, travailler comme je travaille, vivre comme j'ai vécu, droit comme je suis, ça n'est pas possible qu'il y ait vraiment de difficultés de telle sorte que je ne m'en sorte pas. Le temps de changer ma petite bougie pour vous. Me revoilà, me revoilà. Bien, donc je reprends. Nous avons donc ce fameux corps qui est là, soi-disant mort, mais avec ses mains donc tournées vers le ciel. Donc il y a un espoir, une partie de parcelle de vie que vous avez gardée durant toutes ces difficultés. Et le 7 de baguette, eh bien dès que vous avez pu, vous avez repris le bâton, c'est le cas de le dire, et vous êtes venu vaincre tous les autres bâtons qui se tendaient vers vous. Et regardez votre posture bien supérieure aux autres. Et pour terminer, l'as de bâton, l'as de baguette. Alors là, c'est le Graal. Les as sont toujours extrêmement porteurs, quels qu'ils soient. Et notamment, l'as de baguette indique que vous avez vaincu tous les obstacles, mais réellement, tous les obstacles qui étaient autour de vous. La reine de Pentacle et le roi de baguette, là encore, vous voyez, comme le côté matériel est important pour vous en ce mois de novembre, eh bien, ces deux-là, la reine de Pentacle, côté matérialité, argent, finance, et le roi de baguette, donc matérialité aussi des événements, viennent vraiment à vous, sont restés avec vous tout ce temps-là pour vous protéger. Ça veut dire que vous avez des protections. Ça veut dire qu'il y a eu des conjonctures difficiles pour vous, peu importe pourquoi, ça peut être ce fameux virus, mais ça peut être bien d'autres choses. Mais en tout cas, vous avez toujours été soutenu dans votre environnement, dans votre entourage. Et en ce mois de novembre, eh bien c'est comme ça, les énergies tournent, la roue tourne, vous avez pris leçon de tout ça, cela vous a fait expérience et ça y est, les énergies étant là, complètement favorables à vous, vous saisissez au bon, vous allez les saisir complètement au bon, avec beaucoup de force, beaucoup d'à-propos, et bien sûr, c'est la grande ouverture sur tous les possibles. Le monde, c'est vraiment la meilleure carte du tarot, c'est le bonheur, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, nous allons maintenant recouvrir un petit peu ces arcanes pour voir justement les détails un petit peu. Alors, tout d'abord, l'ermite. Oh là là, le soleil. Oh, magnifique, magnifique. Le bonheur, la grande énergie. Non mais regardez comme ça se répond. Là, vraiment, vous voyez, ça nous signifie sur l'ermite. Le soleil sur l'ermite, c'est vraiment celle ou celui qui va arriver, qui arrive à ses fins, qui a vraiment écouté la vie, qui s'est replié sur lui-même, sur vous-même. Vous vous êtes replié sur vous-même. Vous avez dit, bon, c'est pas mon moment, ok, c'est pas mon moment, j'ai compris, ça va, n'en rajoutez pas. Mais vous avez continué à bosser, à travailler sur vous, dehors, dans votre petit coin, de façon certainement très discrète, mais vous n'avez rien lâché. Et le soleil, la clarté, la lumière, la vie, le soleil c'est la vie, viennent à vous. En ce mois de novembre, vraiment, vous allez avoir de grandes récompenses, croyez-moi. Le prince de Pentacle qui vous représente et qui n'a rien lâché, c'est l'ours. Ah, ça ne m'étonne pas. L'ours, c'est la stabilité, une assise stable, l'argent qui arrive. Oui, l'ours, c'est ça. L'ours, il est stable, il est costaud, il est fort. L'ours nous rappelle la force tranquille. Et quand on dit « Oh, le nounours », oui, ben, le nounours, quand on sait que les ours sont extrêmement agressifs, surtout quand ils ont faim, ou les mamans ours, les femelles, qui gardent leurs petits et qui tuent un homme en moins de 2. Donc, il y a un antagonisme entre le beau nounours qu'on avait dans nos dodos quand on était petit. Enfin, moi, c'était mon cas. Je vous fais un aveu. Et le véritable animal ours qui, justement, a une force apparemment tranquille, parce que, justement, ça n'est pas pour rien que dans l'imagerie, dans nos imageries idéales d'enfance, est rentré dans des peluches, etc., enfin en forme de peluche, etc. Or, on sait bien que dans la réalité, il ne vaut mieux pas croiser un ours, même si on l'a dans nos dodos en peluche. Donc, si vous voulez, l'ours, c'est la force tranquille. Apparemment, rien ne se passe, mais si vous vous approchez,
c'est terminé pour vous en quelques secondes. Voilà, donc c'est bon. Et vous avez su conserver cela. Alors maintenant, ce 4 d'épée ici, regardez. On vous a coupé dans votre élan. Ok, c'est vrai. Jacques, la faucille est venue vous scier les dernières semaines, les derniers mois, et je dirais même plus, presque les 2 dernières années. Mais n'oublions jamais, les amis, n'oublions jamais que la faucille qui coupe les épis de blé qui sont mûrs, qui sont montés en grains, c'est pour faire quoi? C'est pour les moudre et pour en faire de la farine. Et cette farine, dans l'imagerie traditionnelle, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, du pain. Et on sait que le pain, quand on parle de pain, c'est la nourriture du peuple. Donc, et des autres aussi d'ailleurs. Alors, nous avons donc cette faucille qui est venue vous couper dans votre élan à un moment, c'est vrai, mais telles les mains qui se tendent, qui ne sont pas mortes, vers le divin, qui attendent tranquillement que ça descende, eh bien, ces épis de blé se sont transformés en farine grâce à vous et au fait que vous n'avez jamais rien cédé. Recouvrons maintenant nos baguettes ici. Nous avons l'amour. Vous voyez que l'amour vous a certainement beaucoup soutenu. Alors ça peut être un véritable amour, votre compagne, votre compagnon, votre famille, vos amis, des collègues. Vous avez été porté, vous avez été soutenu par de l'amour autour de vous. Et vous avez même gardé, vous voyez cette carte-là, sur véritablement la victoire. Vous avez gardé une certaine innocence, une beauté en vous. Hein. Ça, c'est vraiment la carte. Alors, on l'appelle aussi manque de maturité selon les circonstances. Mais ici, on parlera vraiment d'innocence, innocence de l'enfance, regard clair, un regard plein d'espérance, plein d'espoir. Qu'est-ce que je vais devenir? J'aimerais être ci, j'aimerais être là. Hein, voilà. Et c'est tout à fait ça. C'est ça qui vous a porté. C'est la confiance en vous que vous aviez, qui vous restait en grattant très fort dans votre puits. Au fond, vous saviez que vous pouviez remonter. Hein. Alors, voyons ces personnes, justement, qui vous ont vraiment aidé. Nous avons ici, donc, la carte, une carte que j'appelle la 4 As. C'est-à-dire, il y en a 8 dans le jeu, seulement 8. C'est une carte aux 4 couleurs. Vous voyez, on a les 4 couleurs. Et cette carte vous dit que vous allez prendre effectivement une autre direction. Sur l'aide qu'on vous a donnée, ces aides vous ont permis de continuer et maintenant, évidemment, de rebondir. Et donc, vous allez prendre une autre direction. C'est une évidence. Et ici, on insiste. Autre support pour vous, donc cette carte numéro 8, c'est une transformation importante. Vous voyez, regardez, elle fait appel à ces deux-là, quelque part. Vous voyez, ici, on a la mort et donc la petite main qui se tend pour la résurrection. Et ici, vraiment, la mort égyptienne, on sait vraiment que à peine mort chez les Égyptiens, on partait vers justement un autre domaine de vie, hein, qu'on appelait le monde des morts, mais chez les Égyptiens, le monde des morts, c'était vivant, à peine, hein, donc avec tout ce qu'on savait, vous voyez, la nourriture, toutes les armes, etc. Donc ici, on est vraiment sur cet espoir de vie, on vous a aidé à tenir le coup, peut-être financièrement, par amour, peu importe, hein, mais en tout cas, on vous a aidé. Et cette roue qui tourne, qui est très importante, la roue qui tourne, c'est justement le fameux tour de roue, hein, qui apporte les changements. Regardez, la carte numéro 1. Un messager vient à vous, des personnes viennent à vous. C'est-à-dire qu'en fait, il est évident qu'un message vient à vous, on vous aide encore. C'est pas pour rien que ça vient à la suite de toutes ces personnes qui vous ont aidé. Enfin, ce que vous attendiez arrive réellement, les énergies sont là pour ça. Matériellement, quelque chose vient vers vous et hop, ça permet vraiment ce grand démarrage vers le bonheur en novembre que nous recouvrons aussi et hop, les risques. C'est aussi une carte à 4 as, aux 4 couleurs. Prendre le risque de tenter sa chance. Regardez. Et ça n'est pas pour rien que c'est là. Oui, en novembre, ça y est, vous sentez le temps qui se lève. Oui, vraiment, Capricorne. Vous en avez bavé, mais là c'est bon. La force arrive à vous. Elle revient, elle ressurgit et elle vient aussi de l'extérieur. Il y a une aide sur votre route, il y a un signe, mais un vrai signe. Quelque chose de vrai, une réponse, un appel, quelque chose qui vient à vous. Et hop, vous retentez votre chance. Ça y est, c'est reparti.
Alors, voyons maintenant les étincelles divines pour vous. Que vous disent-elles pour ce mois de novembre? Oh oui, on voit la traversée du désert. Ah ben oui, alors là c'est sûr que on ne doute pas que vous avez eu, vous, une véritable traversée du désert ces derniers mois. Vous voyez la route dans le désert, mais il y a quand même une rose. Elle a des épines, certes, mais c'est une rose bien épanouie. L'espoir, hein, on va y arriver. Le papillon, c'est toujours le symbole du fait qu'il est sorti de sa chrysalide, donc il y a un grand changement. On traverse ce désert et en novembre, vous êtes à la sortie du désert dès le début du mois de novembre. La croisée des chemins indique qu'il y a une route à prendre, un choix à faire. Même si ce choix n'est pas forcément, comment dire, un choix que vous allez faire réellement, je choisis ça, c'est vraiment la vie qui là vous porte, vous remet en énergie et ce choix va couler de source. Tac, 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 les pièces du puzzle se mettent en place, il est évident, la route est là. Hein. Mais c'est vrai que vous allez avoir un changement, vous allez prendre une autre route qui se dégagera. Et évidemment, le potentiel divin qui est l'étincelle numéro 1, hein, ça me rappelle ici la carte 1, c'est le départ de tout. C'est une nouvelle étape de vie qui commence. Nous retrouvons notre rose, regardez comme c'est joli, c'est la même. Hein. Et elle nous dit, tu as traversé le désert, maintenant tu es au début de la route, le monde t'est ouvert. Grande ouverture, ouverture. C'est très beau Capricorne et j'en suis fort heureuse pour vous parce que vraiment j'en avais assez depuis pratiquement 2 ans de vous dire ça va venir, ne vous inquiétez pas, vous vous mettez de côté, vous engrangez, oui vous avez des blocages, oui c'est compliqué, oui c'est extrêmement compliqué même pour certains, surtout les personnes, décidément pour moi aussi c'est compliqué aujourd'hui, surtout pour les personnes qui avaient Saturne en mauvaise position dans leur ciel natal, astral, hein, vraiment. Là, ces personnes-là ont vraiment été en plus fort impactées. Saturne, c'est votre planète Capricorne, c'est vrai, mais elle peut quand même parfois être véritablement, comment dire, difficile à vivre tant qu'elle est en transit. Ça a été votre cas, mais maintenant, sachez qu'elle vous apporte, parce que c'est elle aussi qui vous libère et vous dit maintenant, vas-y Coco, vas-y cocotte, c'est à toi. Nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel pour vous en ce mois de novembre. Mais avant, je vous présente quelque chose. Regardez, Noël approche. Eh oui, Noël approche. Eh bien, voici la carte cadeau que je propose. C'est une carte, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, le cadeau d'une consultation, mais oui, croyez-moi, ça fait plaisir. Donc, une consultation grand oracle, bon cadeau pour la personne concernée, de la part d'eux, et voilà donc comment je vous envoie cette jolie carte, si vous la commandez pour quelqu'un. Dans cette jolie enveloppe, ce sera à vous de terminer de la remplir. N'hésitez pas à m'appeler, mon téléphone est gratuit. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai toutes les explications afin de pouvoir commander cette jolie carte cadeau. Capricorne, voyons ce qui vient vers vous en ce mois de novembre au point de vue relationnel. Alors nous gardons la force, c'est-à-dire que on ne va pas y revenir, on en a parlé tout à l'heure, c'est votre fil rouge, cette force tranquille qui en novembre enfin émerge. Rentrons en profondeur dans le relationnel. Confiance dans le processus. Ah, j'adore cette carte. En effet, regardez. Vous voyez cette femme qui est repliée sur elle-même, nue, elle est confiante, elle n'a peur de rien. Elle est dans une espèce de carriole qui avance, comment on ne sait pas, et sur elle, un petit oiseau qui n'a absolument pas peur, qui est en sécurité, et un autre qui regarde vers l'avenir. Il regarde pour elle, vous voyez que lui aussi regarde vers l'avenir. Elle est confiante. Elle n'a aucun trouble.
Elle attend, patiemment. Regardez cette attitude. Les yeux fermés, les mains sur le front, la bouche, tout ce qu'on veut, elle attend. Ça, si vous voulez, ami Capricorne, c'est vrai que vous sortez de périodes difficiles, il faut bien le dire. Forte période, beaucoup de travail, la tête dans l'eau, la tête dans le sac, comme on veut. Et vous en sortez, vous allez commencer à accueillir les fruits et vous sentez ces énergies revenir. Et c'est vrai que ayez confiance. En ce mois de novembre, vraiment l'oracle vous dit, ne t'inquiète de rien. Alors, l'amour, les amoureux, vraiment, vous serez entouré d'amour. En novembre, il y a de l'amour autour de vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, une rencontre vous attend. Croyez-le, faites confiance. Vous voyez que vous montez vers le ciel, vous allez vers l'horizon, vous êtes porté. Vous avez assez souffert. Je vous le dis, la souffrance, vous savez, ça dure un temps. Et ensuite, c'est stop. Et parce que c'est la vie qui est comme ça. Donc là, maintenant, on vous dit, c'est bon. Là, vous allez recueillir les fruits de tout. Regardez, la résurrection, les couleurs. La résurrection, évidemment, c'est une carte extrêmement forte. On vient de quelque chose qui nous a fait une mort, une mort, ce qu'on appelle les petites morts pour passer d'une étape à l'autre. La résurrection, c'est puissant. Vous êtes vraiment dans un état énergétique de restructuration. Vous n'avez jamais rien lâché. C'est ça qui vous a porté, c'est ça qui est formidable et c'est pour ça que la vie aussi vous reconnaît le droit maintenant à l'amour, au bonheur. Franchement, c'est un droit pour vous, ça devient un droit. Heart and soul, c'est-à-dire corps et âme. Alors, là, on est vraiment... Regardez comme ça se répond, quelque part. Vous savez, ces femmes qui ont toutes ces yeux fermés, mais c'est des yeux fermés non pas pour ne pas voir ce qui vient en face, mais par une profonde confiance. Là, vraiment, elle sent en elle ce qui monte. Elle est concentrée. Regardez son plexus éclairé. Elle sent qu'il monte vraiment des énergies. Alors, en ce mois de novembre, il n'y aura pas d'étincelle extraordinaire pour vous, mais vraiment, vous allez sentir que quelque chose se prépare. Et quand je dis quelque chose se prépare, c'est vraiment ça. Voyons l'oracle de l'amour pour vous. Oula, ça c'est beau ça. Alors, d'une puissance encore, c'est Otagar Lumeaki. C'est vraiment le centre de la Terre avec la spirale. On a tout compris. On a eu des expériences difficiles. On a tourné un temps sur soi-même. Ça n'a pas été simple. Mais tchac, ça y est, on démarre. On s'en va. Beaucoup d'amour sur votre route qui vous est promis. Cela viendra certainement, notamment en décembre. Mais déjà là, vous sentez des énergies et une rencontre n'est vraiment pas impossible ce mois-ci si vous n'êtes pas encore dans un couple. Amis Capricorne, voici maintenant pour vous la parole de la Mère universelle. Écoutez bien cette parole dans votre cœur. Notre-Dame de l'amour. Je suis l'amour. Je t'appelle pour que tu rentres à la maison dans mon cœur. Je suis ta mère, je suis ta femme, je suis ta fille, je suis ta sœur. Et toi, tu es à mes côtés. Il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour. Rejette les doutes, détruis les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Entre dans la demeure sacrée du cœur, ouvre largement la porte pour me permettre d'y accéder
et laisse l'amour se déverser en toi et nourrir le monde. Tu le mérites. Capricorne, nous allons voir donc l'influence des transits de ce mois de novembre sur votre signe ici du Capricorne. Alors évidemment, vous avez toujours chez vous, vous allez me dire, mais quand ça va cesser? Non, 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 ce n'est pas complètement négatif. Vous avez toujours chez vous la conjonction Saturne, Pluton, Jupiter que l'on appelle la conjonction de la pandémie, mais attention, rien à voir avec ce qui s'est passé depuis février dernier où elle s'est vraiment mise ensemble, ces trois planètes se sont rencontrées et là, oulala, ça a été très très difficile. Déjà, il n'y en a plus aucune de rétrograde, elles sont toutes reparties dans un mouvement de droite ligne, en position droite. Ensuite, elles vont vous quitter. Saturne et Jupiter vont rentrer en Verseau. Là, vraiment, vous en avez un ciel de traîne, vous en avez vraiment la fin, mais elles sont déjà, dans leur tête, vous savez, elles sont déjà passées ailleurs. C'est comme quand on sait qu'on doit aller quelque part, on a déjà la tête là-bas. Donc, on peut dire que ça y est, quand même, là, ça va bien pour vous. Et puis, vers la mi-novembre, n'oublions pas justement que Vénus va rentrer en Scorpion et va venir vous envoyer des jolis rayons de chance, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau financier. Et enfin, pour parfaire le tout, toujours à partir de la mi-novembre, Mars va passer en Taureau, un signe très ami avec vous, un signe de terre à 120 degrés, excellent, un trigone. Et là, oh là 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 là, que de choses qui vont vous arriver. Donc, on peut vraiment dire que, disons, allez, à partir du 15 novembre, ça y est, vous avez blouc, 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 la tête hors de l'eau. Ça y est. Voici le temps de la surprise du mois. Choisissez le sachet rouge ou le sachet violet ou le sachet blanc. Allez-y. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi le sachet rouge, une excellente nouvelle pour vous. Sachet violet, une surprise magnifique chez vous. Sachet blanc, une surprise amoureuse. Capricorne, allez, on y va. Je vous souhaite un superbe mois de novembre et je vous dis à bientôt.